Salut, ça fait longtemps non? Ici je vais te parler de SAP et ce qui tourne autour. Comme tu le sais, les marques indépendantes explosent depuis quelques temps avec des créateurs hyper talentueux qui travaillent comme des fous. Certains qui ont vraiment percé à se demander s'ils sont encore indépendants tellement ils sont professionnels et hauts dans le game. Aujourd'hui je vais te présenter quelques marques très cool à suivre en ce moment et à tous les prix donc ça te permet de pouvoir trouver ce qui te plaît. On va pas perdre plus de temps alors c'est parti. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne. On commence directement avec une marque très récente puisque son premier drop date de décembre 2023 et je parle ici de Jayco, un créateur hollandais hyper talentueux qui fait tourner sa marque autour de la beauté et de l'unicité. Il essaye un maximum de transmettre la beauté que l'on peut observer partout et il veut vraiment s'impliquer à fond dans ses créations en mettant vraiment une partie de lui-même dans ses vêtements. Il a commencé très fort avec son set dragon, avec ce magnifique polo et ce super pantalon, puis plus récemment avec ce t-shirt incroyable disponible en noir et en blanc et ce fleece. Là pour l'été il a sorti deux petits jerseys très stylés avec le nombre 17 qui fait hommage à son premier drop le 17 décembre. C'est vraiment quali, les prix sont assez abordables en comparaison avec une marque du moment. On pourrait trouver des pulls à plus de 90 € alors que celui-ci je l'ai eu pour un peu plus de 70 € avec les livraisons, donc ça fait plaisir vraiment d'avoir de si belles pièces pour des prix plus faibles. Il a vraiment eu pas mal de visibilité rapidement sur les réseaux en fait parce qu'il a montré son avancement sur son projet et franchement c'est amplement mérité en vue de son travail. N'hésite vraiment pas à le suivre sur Instagram, il est dans la description comme ceux de toutes les autres marques que je vais présenter aujourd'hui. J'ai pu un peu discuter avec lui, il est vraiment sympa donc voilà, rien de plus à dire, on verra ce qu'il va nous sortir par la suite. On passe sans plus tarder à la deuxième marque, donc House of Error, grosse dinguerie. Une marque qui est déjà bien en place, même si j'en ai pas trop entendu parler en France en fait. On retrouve un univers totalement différent ici. Alors ils ont pas l'air de faire passer un réel message, ils communiquent très peu là-dessus, puis ils préfèrent directement nous le montrer à travers leur DA, comme ils le disent après leur petit slogan Show Don't Tell. Encore une fois du très lourd avec des vêtements hyper travaillés, des designs incroyables avec ce logo légendaire, des vestes qu'on pourrait dire assez extravagantes, comme ce giga doudoune en cuir, assez original, ces deux petites vestes en cuir, d'ailleurs je kiffe la coupe hein, vraiment. Des zips, des sweats, notamment ceux avec les mains et l'œil qui sont juste waouh. Et encore t'en vois vraiment qu'une goutte dans un océan artistique. Ici les prix sont vraiment plus élevés, telle une marque de luxe. Les sweats à 300 € ou les vestes à plus de 2000 €, mais on paye vraiment pour une qualité exceptionnelle et la création. Les vêtements sont faits à la main à Londres, chose très rare de nos jours, donc c'est vraiment super. Donc certes c'est une toute autre gamme de prix, mais tu comprends pourquoi. Je suis vraiment très content d'avoir découvert House of Error car c'est vraiment une marque qui arrive justement à se distinguer des autres marques indépendantes en proposant des pièces très différentes, en prenant le risque d'en créer certaines qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Mais son créateur il fait ça pour le kiff. Encore une fois, envoie-lui plein de force sur les réseaux, même si c'est pas moi qui ai le propulsé, mais t'as compris le principe. Troisième marque que je te présente et on passe maintenant à Sewo. Encore une fois, une marque assez récente avec son premier drop mi-2023. On trouve ici une DA autour de la culture musicale avec ce logo qui représente comment son créateur voit le monde quand il écoute de la musique. Il a commencé avec ce ninja fleece et ses t-shirts vraiment très cool, on peut se dire. Et plus récemment avec son ensemble mélancolique mélodique que je trouve vraiment magnifique. La DA est super bien et les pièces très réussies. Les prix sont assez corrects parce que je crois que le denim était autour de 70 € donc c'est plutôt cool. Je kiffe vraiment l'idée de lier la musique et les vêtements, c'est très cool et comme tout à l'heure il a vraiment réussi à créer sa propre identité et pas faire comme tout le monde, donc respect franchement. Encore une fois, donne-lui la force sur les réseaux, comme tu le sais c'est dans la description, il va envoyer du très lourd pour les prochains drops. Petite parenthèse dans la vidéo, j'en profite, je continue la propagande, et ouais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Sewo il fait partie d'un collectif qui s'appelle YC4 Core, YC4 Core, je sais pas comment ça se dit, Young, Crack, Ambitious, qui rassemble des petites marques indé très sympas, comme Sewo du coup, encore Wheels, Onyx et ST2L, des projets hyper sympas et ambitieux, je te laisserai aller checker ça. Mais aussi plein de petits rappeurs très talentueux comme AKXL, Abyss, Smile, Pablito, Midou et S. J'en ai vu en concert, franchement c'est vraiment des pépites. Donc voilà, je vais pas plus développer parce que c'est pas vraiment le sujet, mais je mettrai leur Insta dans la description pour que tu puisses aller checker ça, c'est vraiment incroyable. Studio Miazin, la marque qui veut réinventer le knitwear. En fait, ils prennent des maillots de foot qui retravaillent en faisant des knits et en inventant une touche vintage. Ils en ont fait aussi en collaboration avec des clubs comme Lausanne Sport, le Hack et l'UFC Rocancourt. Je trouve ça vraiment original de retravailler des maillots en knit. J'avais encore très rarement vu ça. Et c'est super impressionnant et beau de voir que des petites marques travaillent avec des gros clubs, donc ça fait hyper plaisir. Marque aussi très récente, le premier post Insta date de septembre 2023 et ils ont direct envoyé du lourd avec leurs 30 jours 30 maillots, avec des reworks du PSG ou de l'OM. Gros coup de cœur sur le Fly Miazin en noir, les Jazzer et Anke, même s'ils sont tous incroyables on peut se le dire. Là ils ont sorti leur collection Copa Miazin 24 avec des tas de maillots hyper stylés. Énorme coup de cœur pour les Seleção, Tri, Cafeteros et Roja. En tout cas ça a l'air vraiment quali, les vêtements sont conçus dans leur atelier en Bulgarie. En plus leur campagne de pub est vraiment réussie, c'est vraiment très pro. Comme tu le vois c'est encore une marque qui a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir. Ils ont déjà envoyé des dingueries cette année et c'est pas prêt de s'arrêter, alors on verra où ils nous emmèneront. Donc va les suivre sur Insta pour voir l'avancement du projet, ça te coûte rien. Est-ce que t'es nostalgique? Parce qu'en fait c'est ce que c'est de créer All Time Fever à travers leur création. En fait le projet de Ruby, son créateur, c'est très simple. En fait c'est de prendre des concepts ou des objets du passé, de les retravailler à sa manière pour créer un sentiment de nostalgie. Donc c'est un peu des archéologues mais graphiques et vestimentaires. Avec leur logo nommé le portail, on comprend vraiment bien le passage
passage du passé au présent. En plus, ils sont vraiment à fond dans tout ce qui est environnement, social, comme avec les sacoches upcyclées de la gamme The Cycle qui sont vraiment magnifiques et faites à la main. Ou encore les produits Backpacker qui aident à financer l'association Enfants du Mekong. Donc ça, gros respect, il y a énormément de taf derrière. Il a récemment sorti ses bijoux avec des perles, inspirés de montres anciennes qui sont juste magnifiques. Ce hoodie disponible en 2 coloris, inspiré de collections d'arbres, un arboretum, qui lui aussi est vraiment très réussi, et ses t-shirts muséum. Il a aussi sorti ses magnifiques cardigans de la brume qui représentent les doutes qu'on pourrait rencontrer dans la vie, disponibles avec ou sans la broderie Fuck Autodafé. Chez Time Fever, on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, même si encore une fois on paye la qualité et bien sûr la création. Pour te donner une idée, le hoodie était à 110 €, donc voilà. Ruby, il a aussi un autre projet en cours, c'est Alionushka, une marque plus éphémère qui a pour but de raconter des histoires en renouvelant des histoires croyances d'Europe d'il y a plusieurs siècles et qui ont un peu disparu. C'est une direction artistique différente de Time Fever. T'as sûrement vu sa veste en cuir qui avait un peu tourné sur les réseaux, qui représente la couverture du recueil de contes qui est Alionushka, qui est juste incroyable. Encore une fois, grosse force à lui, n'hésite vraiment pas à le soutenir dans ses projets, il taffe énormément pour nous sortir du lourd. Son Instagram est dans la description comme tu le sais, alors vas-y faire un tour. On termine en beauté avec la marque de notre ami le papoteur Regular Kid. Projet qu'il a débuté en juillet 2023, son truc lui c'est de faire de l'upcycling, donc faire des habits à partir de vêtements vintage. Il fait ses pièces avec sa mère qui est l'expert couturière, même si évidemment il a appris la couture pour que ça soit encore mieux. Il a commencé très fort avec ses petites chemises Yves Saint Laurent et les sacs très cool, le rendu est magnifique. Ensuite il a continué avec ses petites vestes Lacoste à la base des pantalons, elles sont vraiment incroyables. Puis les sacoches Lacoste, magnifiques. Il a fait la même chose avec des vestes et sacoches Burberry en collab avec l'Atelier 23 qui d'ailleurs aussi font des pièces magnifiques, mais c'est pas le sujet. Ici comme tu t'en doutes, les prix sont un peu plus élevés, les sacoches sont un peu en dessous de 300 € et les vestes à plus de 600 € mais on comprend pourquoi. Vu qu'il s'inspire déjà de marques haut de gamme et vu tout le travail qu'il y a derrière, franchement j'ai rien à dire sur les prix, c'est amplement compréhensible. Il a aussi fait un rework d'une veste terne très cool et une autre avec des knits de Forever Vacation, vraiment wow aussi. Celles-ci n'ont pas été mises en vente parce que c'est juste pour le kiff. Il a aussi fait des petits posters qui montrent le Regular Toy en train de dormir dans des petits paysages très stylés. En tout cas avec sa mère ils sont pas prêts de s'arrêter et nous envoyer des masterclass, alors va les soutenir sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des petites pépites du moment. Si jamais j'en ai oublié, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je pourrais peut-être faire une partie 2. Comme tu as pu le voir, je vais pas présenter des marques ou créateurs un peu plus mainstream car ça aurait servi à rien de te présenter des trucs que tu connais déjà. J'ai préféré aller creuser chez les créateurs en montrant ceux qui sont vraiment talentueux, qui se démarquent vraiment avec leur propre identité. C'est vraiment plaisant de voir plein de petits univers entiers dans les marques, c'est hyper intéressant et car selon moi, l'intérêt de faire une marque de vêtements c'est vraiment créer et partager un message, une vibe, tout en apportant sa touche pour se démarquer comme l'ont fait tous les créateurs que je t'ai présenté aujourd'hui. Voilà, j'espère que ma petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, lâcher un petit commentaire, ça fait super plaisir. Je prépare quelques petits trucs pour l'avenir, j'espère que ça te plaira. Allez, gros bisous, ciao.